Imaginez, un médecin, pour prouver sa théorie, prend un verre et boit le vomi d'un patient mourant. Ce n'est pas une blague, c'est l'histoire vraie du docteur Stubbins Firth. Et ce qui se passe après est encore plus fou. Nous sommes au début des années 1800. La fièvre jaune ravage les États-Unis. Des épidémies dévastatrices tuent des milliers de gens. Personne ne sait comment elle se propage. La théorie dominante, que c'est une maladie qui se transmet directement par contact. Mais un jeune médecin de Philadelphie, Stubbins Firth, a une autre idée. Il pense que la fièvre jaune ne serait pas contagieuse. Une théorie folle pour l'époque, et il est prêt à tout pour le prouver. Pour sa première preuve, il va prélever le vomi noir caractéristique des patients en phase terminale. Puis il s'inflige des coupures et y injecte le vomi. Rien. Il se met le vomi dans les yeux. Toujours rien. Finalement, pour le coup de grâce, il prend un verre et boit le vomi de 6 patients différents. Et devinez quoi? Il ne tombe pas malade. Le docteur Firth est en parfaite santé. Il déclare fièrement « La fièvre jaune n'est pas contagieuse ». Sauf qu'il avait raison pour de mauvaises raisons. La fièvre jaune n'est effectivement pas contagieuse par contact direct. Mais ce n'est pas parce que vous buvez du vomi sans risque. C'est parce qu'elle est transmise par les moustiques. Le docteur Firth a survécu à ces expériences répugnantes par pure chance, mais il a indirectement fait avancer la science. Ces erreurs de jeunesse ont prouvé l'importance de comprendre le réel et mode de transmission des maladies. Une leçon, parfois, la science avance même avec les méthodes les plus douteuses. Connaissiez-vous cette histoire folle? Dites-le en commentaire et abonnez-vous pour plus de faits scientifiques.